Nouveau candidat à la direction du Parti libéral du Québec. Hey! Partez pas tout de suite, là. Je sais que c'est pas super sexy, là, mais ça nous amène ailleurs, là. Hey, les chefs des libéraux, là, bon. Mais c'est quand même un gros nom en passant. Hein? Faire attention quand on dit gros nom, il reste sur le trottoir, puis il y a 40% des gens qui sauront pas c'est qui, là. Mais Pablo Rodriguez, il fait longtemps qu'il est en politique fédérale avec les libéraux. Il avait déjà été au provincial également par le passé, je pense, M. Rodriguez, non? T'es sûr? Je vais vérifier, mais il me semble-t-il qu'il avait déjà été un élu provincial, justement, au PLQ. Mais c'est un ténor, évidemment, de la politique fédérale depuis un bon bout. Pablo Rodriguez parle beaucoup. Ministre des Transports, aux dernières nouvelles, dans le gouvernement Trudeau. Puis il y avait plein de rumeurs qu'il allait passer au provincial puis il allait briguer la direction du PLQ. Et c'est maintenant confirmé. Donc, Denis Coderre est plus tout seul. Ben, il y en a... Il y a combien de noms, là, qui circulent pour le chef du Parti libéral? Et on parle beaucoup de Denis Coderre parce qu'il est connu, mais il y en a d'autres aussi. Puis là, Pablo Rodriguez s'ajoute à ça. Et écoute, là, en fait, non, c'est vrai, c'était un élu fédéral. J'avais vu ça à tort, mais il y a également, on parle de M. Charles Milliard. Ah ouais, qui y va aussi, ouais. Ouais, qui représente un peu, je pense, les jeunes libéraux. Il y a Denis Coderre. Il y avait le nom de Carl Blackburn qui avait circulé beaucoup. Mais il est malade, Carl. Ouais. Il y a Frédéric Beauchemin, qui s'est lancé officiellement, je pense, la semaine dernière, qui est un peu leur gars de finance. Bon, on va mettre un stop à ça, parce que c'est pas de ça que je veux parler. On laissera les analystes commenter, mais sachez que là, c'est la grosse news qui vient de sortir. Pablo Rodriguez, donc, veut être le chef du Parti libéral. Et mon premier commentaire, on tente dehors des ondes, mais rien de secret, j'ai fait, bon, évidemment, un autre de Montréal. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. En passant, tu peux être un excellent candidat en provenance de Montréal, mais j'associe M. Rodriguez beaucoup à Montréal parce qu'il est là, puis je remarque Denis Coderre aussi, puis les autres noms que tu as nommés. Et c'est là que la question qui a fait jaser est arrivée. Coudon, des premiers ministres originaires de Québec, y en a-tu? Là, dans ma tête, puis là, pas dans ma tête, j'ai commencé à dire ça à voix haute, puis là, on s'est retrouvé une petite gang en studio, puis attends un peu, là, on défile, là. On va y prendre un par un. C'est quasiment tout, presque tout le temps des gens de Montréal ou aux alentours, quelques régions. Y a-tu déjà eu un premier ministre originaire de Québec? C'est peut-être pour ça que ça va pas bien. C'est parce qu'il n'y a jamais eu un PM de Québec. Hey, on est la capitale! Ça brasse, la politique ici, c'est important, vu qu'on a le Parlement, la capitale, les fonctionnaires, tout ça, on s'y intéresse. J'arrête pas de dire aux gens, moi, que, faut pas parler de politique, les gens n'ont rien à foutre. Pas à Québec. Québec, les gens s'y intéressent pas mal, pas tout le monde, faut pas exagérer. Moi, je pense à notre émission, exemple, on en parle un petit peu. Pas trop, je ne me tente pas de faire 2 heures là-dessus à tous les jours, mais je le sais qu'il y a un intérêt quand je vous parle de ça. Bon, comment ça se fait? Et là, dans ma tête, je vais y aller de mémoire. Parce qu'on a fouillé un peu, là, on a pris de l'avance. Mais 25-226, là, j'ai commencé à Jean Lesage. Il me semble que Jean Lesage, c'était Québec, mais on vient de vérifier. Hey, je suis remonté en 1960, début de la Révolution tranquille. Jean Lesage, et là, Phil me dit oui, puis non. Il s'est présenté ici, mais il venait pas d'ici. Non, c'est ça. C'est bien ça? On veut originaire, nous autres. Là. Bon, ensuite, il y a eu Daniel Johnson, puis Jean-Jacques Bertrand, là, un peu d'Union nationale. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas Québec. Robert Bourassa. S'il vient pas de Québec. René Lévesque, Bonaventure en Gaspésie. Ensuite, ça a été un peu Pierre-Marc Johnson, non. Le retour de Robert Bourassa, encore, 2 autres mandats. Bon, là, de mémoire. Ensuite, c'est les péquistes, là. Parizeau, Landry. Non, c'est pas Québec. Ensuite de ça, M. Charest, c'est Sherbrooke. Ah, Lucien Bouchard, entre les deux, Jonquière. C'est Jonquière. Donc, Jonquière, Sherbrooke, Montréal. M. Couillard, c'est Montréal. En fait, Philippe Couillard, oui, c'est un Montréalais. Il s'est présenté au Lac-Saint-Jean, mais ça veut pas dire qu'il était originaire de là. C'est sa belle famille, je pense, hein? C'est sa belle famille. Il y a peut-être d'autres choses qui l'ont amené là, mais je pense que c'est d'abord sa conjointe qui était originaire du coin. Bon, et là, M. Legault, on le sait, M. Legault, c'est vraiment, d'ailleurs, il y a le parti pour, la coalition Avenir Montréal, c'est vraiment Montréal. Mais comment ça se fait qu'il n'y a jamais eu de PM de Québec? Et là, on a trouvé... Allez-y sur 25-226. Il a fallu remonter. Non, mais je veux que nos auditeurs suivent notre parcours. Okay, on a défilé tous ces noms-là.
Puis là, t'es arrivé avec qui, toi, là? Chauveau? Ben là, déjà, il faut retourner aux années 1800, OK? Pour trouver les premiers ministres qui sont venus. Ça peut bien mal aller. On l'a trouvé, le problème du Québec depuis des années. Il n'y a personne de la capitale. Ah non, c'est pas vrai. Début des années 20. 1920, OK? Qui c'est le 14e premier ministre du Québec qui est né à Québec. C'est Louis-Alexandre Taschereau, OK? Qui, lui, est né le 5 mars 1867 à Québec et qui a eu son mandat de premier ministre quand même de 1920 à 1936, donc 16 ans. Où habitait-il? Il habitait dans la circonscription de Montmorency de Québec. Là. Donc, mais sa famille ou son bureau ou sa maison, j'ai là. J'ai pas ce détail-là. J'ai pas ce détail-là. Je peux te le donner, moi. 26 rue Saint-Louis. 26 rue Saint-Louis? Louis-Alexandre Taschereau habitait au 26 rue Saint-Louis. Je peux te le confirmer. Tape ça dans Google, tu vas comprendre pourquoi je le sais. Vous allez dire, Colin, t'es bon en histoire? Non, je suis pas si bon que ça. Je suis passionné. Mais, amateur, mais je suis pas un pro. Mais Louis-Alexandre Taschereau, 26 rue Saint-Louis, peut te donner son adresse. Il y en a encore des membres de cette famille. Ben, il y a beaucoup de Parent, le nom de famille Parent, dans le coin de Beauport, Charlebourg. Et c'était le cas de Simon-Napoléon Parent, qui est né à Beauport le 12 septembre 1855 et qui a été premier ministre de 1900 à 1905. Juste sur Taschereau, petite parenthèse, c'est parce que c'est le restaurant Le Continental, le 26 rue Saint-Louis. C'est l'ancienne maison de M. Taschereau. Il y a encore, faudrait que j'aille dans le grenier, je sais pas s'il reste encore des traces de ça, mais c'est un restaurant que j'aime bien, tu le sais, fait que c'est historique un peu. La bâtisse est juste de biais avec le château Frontenac sur la rue Saint-Louis. Donc, là où il y a le restaurant Le Continental, c'était la maison de Louis-Alexandre Taschereau. Fait que depuis ce temps-là, Parent, Taschereau, puis là, t'as trouvé un Chauveau aussi. Ben, il y en a eu un. Écoute, je t'en dis deux derniers. Il y en a un que je ne savais même pas qu'il avait été premier ministre du Québec. On parle très peu de lui. Dans les livres d'histoire, c'est John Jones Ross. De 1884 à 1887, c'est un gars de Québec. Et le tout premier ministre du Québec, qu'il est devenu en 1867, après la Confédération du Canada, ben c'est Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. Qui a probablement donné son nom à la rue Chauveau dans mon coin. Oui, et qui était de Charlebourg. Sûrement. Ouais. Ouais, alors Chauveau. Alors Chauveau, Parent, Taschereau, on remonte quasiment au 19e siècle pour trouver des premiers ministres originaires de Québec. Mais ça se fait qu'il n'y en a pas eu. Ben oui. Il y en a eu Maurice Duplessis, c'est Trois-Rivières. Donc, on vous l'a dit, Lucien un peu, la Gaspésie, René Lévesque, il y en a eu, même les régions, donc Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie ont eu des premiers ministres. Nous autres, ça fait quasiment un siècle. C'est à peu près ça, un siècle qu'on n'a pas, sauf qu'on a fait une erreur. Je sais pas si les auditeurs nous ont pris en défaut. Parce qu'on en a oublié un. Mais c'est fascinant le fait qu'on l'ait oublié. Alors donc, le constat qu'on fait, c'est que ça fait 100 ans qu'il n'y a personne qui vient de Québec qui a été premier ministre. Puis là, pop, un moment donné, ça nous est arrivé. Puis mais pourquoi c'est pas ça? Parce qu'il y en a un dans l'histoire récente. Vraiment né à Saint-Étienne-de-Lauzon. C'est ça, Saint-Étienne-de-Lauzon? Elle y a vécu. Ah, ben là, t'as donné... Ah! J'essaie depuis tantôt de faire un suspense. Ben là. Je partais pour dire une maison en briques rouges, 2 étages, Saint-Étienne-de-Lauzon, fréquenté le collège à l'Université Laval. Mais là, né vraiment... T'as dit elle, il y en a rien. Né vraiment dans Limoilou. Ouais. C'est né à Limoilou. Né à Limoilou. Élevé à Saint-Étienne-de-Lauzon. Oui. Et ensuite a fréquenté le collège Jésus-Marie. De Sillery et l'Université Laval. Madame Marois. Ben oui. Elle est de Québec. Oui. Je suis convaincu. Check tes 25-226. Il n'y a personne qui a texté Mme Marois. Ça ne paraissait pas. Je sais pas, elle n'en parlait pas. Je dis pas qu'elle a honte, là. Je veux pas être méchant, mais sérieux, là. Tous ceux qui écoutent, depuis tantôt là, qu'on fait ça, qui a crié? Voyons, Mme Marois! Mme Marois, c'est Québec. Tout le monde associe. On associe zéro. Pauline Marois, c'est Montréal. Excusez, là, tu t'en vas sur le trottoir, fais un sondage. Pauline Marois à Montréal, je sais qu'elle y a habité longtemps, elle a travaillé là, tout ça, elle restait là, le château, etc., de Moulinsart. Sur l'île Bizarre. Le majordome, etc. On l'associe pas à Québec pantoute. Or, on a checké tantôt, puis dans sa biographie, elle n'est pas juste née ici, déménagée. Si j'ai bien compris, elle a passé son enfance, son adolescence, le début de sa vie adulte, ici à Québec. Et plus particulièrement à Saint-Étienne-de-Lauzon. Donc, née dans Limoilou,
plus grandi l'enfance, début adolescence à Saint-Étienne-de-Lauzon et ensuite fréquenté le collège Jésus-Marie de Sillery puis l'Université Laval. Mais ça, c'est comme plein de choses qui s'associent à Mme Marois. Hein. Tu sais, Mme Marois, on pense souvent à ça. On pense souvent, tu l'as dit, là, Moulinsart, le château de l'île Bizarre. Mais paraît-il qu'elle n'est pas de même. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Elle agit pas comme... Mais c'est quelque chose qui est ancré dans l'esprit des Québécois. Puis, d'où cette très mauvaise opération de communication lorsqu'elle s'était présentée comme députée de Charlevoix, où elle avait décidé de montrer le petit chalet qu'elle a là-bas en faisant le tour, en disant « Voyez bien là, que c'est pas un château. » Mais oui, mais Mme Marois, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de votre château de l'île Bizarre, évidemment. Fait que venez pas nous montrer le petit shack en faisant comme si l'autre n'existait pas. Et ça lui a collé à la peau. Le shack à Hector Marois. Ouais. Dans le coin de Charlevoix, alors qu'on sait qu'elle a un majordome, puis Moulins. On les a vu les photos là, de la cabane, je pense qu'ils l'ont pu, etc. Mais bon, c'était une fortune colossale, là. Puis elle s'en va, ça, je sais, ça, c'était mauvais. Mais même elle, remarque, peut-être que vous allez dire, justement, c'est pas le genre de politicienne qu'on veut. L'as-tu déjà entendu dire, je suis la petite fille de Limoilou ou de la Rive-Sud à Québec? Quand elle venait ici, là, quand même, elle était au Parlement, je sais pas combien de temps. Je trouve pas que ça transcendait dans sa carrière politique. Mais c'est peut-être un choix qu'elle a fait. Ben, il y en a qui font une carrière politique avec ça. Tu sais, t'as Jean Chrétien qui aimait bien rappeler « Je suis le petit gars de Shawinigan ». T'as l'autre là, à l'hôtel de ville, là, Mercier, là, qui aime ça dire « Je suis le petit gars de Charlebourg ». Ben, parfait. Vous pouvez garder ces appellations-là. Mais Madame Marois. La petite fille de Limoilou. Pardon? La petite fille de Limoilou, on l'a jamais entendu. Elle l'a jamais dit. Elle l'a jamais dit. Je sais pas si, comme tu dis, je sais pas si c'est son choix, c'est relié à une certaine. Mais Mme Marois, il y a aussi un autre petit potin que j'ai, c'est que pour avoir travaillé avec quelqu'un qui était très proche d'elle pendant plusieurs années, qui était un peu sa relationniste de presse, Mme Marois, son restaurant préféré, là, devine où elle voulait toujours arrêter lors de ses déplacements, Mme Marois. Au Continental. Non, monsieur. Parce que tu qu'il y a l'aurais beaucoup... déjà croisé, toi, qui est tout le temps là. Je suis pas tout le temps là. Non, mais c'est la place fréquentée. Elle courait pas les grands restaurants. Non. Sais-tu ce qu'elle aimait aller? Mme Marois, là. Saint-Hubert. C'est Saint-Hubert. Ah ouais? Elle mangeait du poulet Saint-Hubert. Ben, elle aurait peut-être pu... non, tu vois, ça aussi, ça aurait mal passé. Si elle nous faisait à croire que, mettons, elle se fait filmer au Saint-Hubert en train de manger du poulet, les gens auraient dit, on sait bien que tu bouffes du caviar quand t'es dans ton château. Les gens auraient pu penser ça, là. Tu sais, fait que c'est pas facile. Puis les gens de son entourage professionnel qui la suivaient tout le temps étaient bien écœurés de ça. Eux autres, ils étaient dosés raides du Saint-Hubert, mais elle voulait y aller. Fait que tu vois, tu sais, c'est des affaires des fois qu'il aurait peut-être pu miser là-dessus, mais d'un autre côté, quand tu essaies de pointer quelque chose en communication publique, des fois, ça peut avoir l'air forcé, même si c'est vrai. Ouais. Exactement comme la chaque à Hector dans Charlevoix, ça sonnait faux un peu. Mais hey, tu regardes les chefs de parti actuels, Phil? Ouais. Qui vient de Québec? Je sais pas. Paul Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois, Éric Duhaime, bon, figure médiatique très connue à Québec. Je sais qu'il a déjà resté ici, mais Éric n'est pas originaire de Québec. Là. Ni Éric, ni Nadeau-Dubois, Saint-Pierre Plamondon. Il n'y a personne. Puis même dans la course, il n'y a personne. Maintenant, il y a une course là, chez les libéraux. Il n'y a pas un chat de Québec. Québec solidaire, Nadeau-Dubois, Montréal, etc. Nommez-les tous. Mais ça se fait qu'il n'y a personne qui veut aller se présenter en politique provinciale comme chef originaire de la capitale nationale. C'est un mystère. Le nom de Régis circulait à un moment donné. Ouais, mais encore là, c'est un Janois. Je pense... Ouais. Oui. C'est Albanel? Non, c'est pas Albanel. C'est... Au Lac-Saint-Jean. C'est tout Saint-Thomas-Didyme? Saint-Ludger-de-Milo. Bon, toutes les fêtes. Non, mais les petites places, là. Mais c'est une petite place, Régis. Oui. Mais c'est au lac, puis c'est un village peu connu, là. Mais il a quand même passé une partie de son enfance à Québec, là. Il est arrivé tôt ici, puis il a quand même été maire. Bon. Ben, déjà bien avant la politique, c'était déjà une figure connue à Québec. Si jamais un jour il s'en va en politique provinciale, qu'on l'aime ou pas, dedans, il faudra reconnaître que c'est un petit gars de Québec, là. Mm-hmm. Ben, il faudra pas dire petit, parce que lui, ça a l'air qu'il faut pas dire ça. Bon. Non, je me suis fait avertir. Alors, c'est un grand gaillard on dirait le grand gaillard de Québec, ou le grand, tout simplement le grand, Régis le Grand. Mm-hmm. Il y avait des rumeurs sur lui, je pense pas qu'il aille, moi. D'après moi, il a l'air, je le lis en passant dans la presse, tout ça, il commente encore la politique sur les plateaux montréalais, surtout, évidemment. Mais je pense... Il a l'air zen, il a l'air correct, fait que je pense pas que... Mais son nom avait circulé à un moment donné. Le reste, je trouve ça étrange. Que je sais pas s'il y a un blocus au niveau des certains intérêts. Tu sais, il y a une rivalité Québec-Montréal, là. Est-ce que à Montréal, tu sais, nous autres, on a voté pour des premiers ministres de Montréal une partie de notre vie, là, et on a quasiment rien que ça, là, des PM de Montréal. Ben, il n'y a pas trop le choix. Est-ce qu'un PM de Québec
Puis, si tu viens de Jonquière ou ailleurs, ça se correct aussi Sherbrooke. Mais est-ce qu'un PM de Québec passerait à Montréal? Bonne question. Est-ce qu'il pourrait être écarté pour les mêmes raisons que tu n'auras jamais un animateur de radio de Québec qui va aller travailler à Montréal? C'est-à-dire? Ben, on est barré. On est barré. Moi, j'en suis convaincu que ça passera pas. Tu peux pas. C'est mon opinion à moi, là. C'est vraiment moi. Puis, de toute façon, l'histoire... Ceux qui ont essayé, qui avaient du succès à Québec, André Arthur avait déjà essayé, ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas si mal été à CKVL, je pense que ça. Je sais que l'aventure a pris fin à un moment donné, mais par respect, là, puis je suis trop jeune, là, je pense pas que M. Arthur s'est cassé la gueule à CKVL, mais je sais que ça n'a pas duré longtemps. Mais il y a eu cette petite insertion-là. À part ça, des animateurs qui ont eu du succès à Québec, il y en a eu, là. OK? Qu'importe ce qui leur est arrivé, là, je sais, il y en a qui ont eu des déboires, tout ça, là, mais il y en a eu. Mais ça se fait qu'il n'y a jamais eu d'offre. Pourquoi, exemple, un Gilles Parent, là, ou à l'époque, le Zoo, la Jungle, etc., là, dans le système médiatique montréalais, si tu viens de Québec, t'es une exception. Il peut en avoir. Pierre-Yves Lard a une belle carrière à Montréal, puis il a commencé ici à Québec, puis c'est un gars de Québec. Alors, c'est pas zéro, là. Mais en général, je ne pense pas que si tu as une carrière médiatique à Québec, selon moi, c'est difficile ensuite d'aller à Montréal. Parce que, j'en embarque pas là-dedans. Selon moi, c'est non. Et je me demande juste si le blocage est un blocage un peu médiatique. Est-ce qu'il y a aussi un blocage politique? Les médias, on s'en fout. En passant, c'est de la business privée. Ils prennent ce qu'ils veulent, puis tout va bien, OK? Je m'en fous. Moi, je veux rester ici. Je n'ai pas d'ambition. On est très, très bien à Québec. Mais mettons que quelqu'un aurait voulu y aller. Moi, je pense que... Ben, on peut pas, il n'y a pas d'exemple, je peux pas dire. Il y en a à peu près pas. Est-ce qu'en politique, les gens de Montréal seraient prêts à voter pour un premier ministre un candidat premier ministre originaire de Québec? Ben, Régis, ça aurait marché parce que Régis, il était maire de Montréal. À la fin, il était constamment sur les plateaux montréalais. Il y avait le discours d'un Montréalais. Il était pareil, le même agenda, les mêmes idées, les mêmes préjugés, même des fois envers les gens de Québec. Bon, Régis, sincèrement, aurait pu passer. Ben, du moins, parce qu'il était rendu dans la gang à Montréal. Il était dans la gang. Il lui parlait, il était sur tous les plateaux, puis bon. Mais le reste, je sais pas si c'est à cause de ça. Mais, tu sais, juste statistiquement parlant, il aurait dû y avoir plus de PM originaires de Québec. Et surtout que c'est la capitale, puis je constate qu'il n'y en a pas. Ben, il y a deux choses. Moi, ce que je pense, c'est que déjà, le politicien qui vient de Québec, il faut qu'il soit connu à grandeur de la province, ce qui était le cas de Régis Labaume. OK? Après ça, simplement pour une affaire de renommée. Ça, je pense que c'est important pour un chef, déjà à base. Là. On parle de certaines personnes dans le milieu pour la course à la chefferie du Parti libéral. Là. Ouais. Charles Milliard, je suis sûr qu'il est bien fin et très compétent dans son domaine, là, mais personne ne sait c'est qui. Puis c'est un peu, contrairement à Régis Labaume. Puis je reprends cet exemple-là. Après ça, si c'est quelqu'un de Québec qui fait une campagne électorale provinciale, donc à la grandeur, on s'entend, là, ce qui inclut les Montréalais, avec des enjeux qui seront très Québec, bien évidemment que Montréal, ça comporte quand même beaucoup de monde. Donc, c'est se priver de certains votes aussi. Fait qu'évidemment, c'est peut-être que nous autres, c'est ce qu'on aimerait. C'est qu'il y ait davantage d'enjeux en ce moment de Québec qui soient priorisés. Puis je pense qu'on a raison de le penser parce qu'ils ont été relégués aux oubliettes pendant un certain temps. Mais moi, je pense que c'est l'illustration parfaite, ce qu'on vient de faire là par hasard. C'était pas mon sujet d'ouverture du tout. Je vous jure. C'est pas grave. On est là jusqu'à midi. Je pense que c'est l'illustration. Tu as quand même nommé une coupe de noms de Québec, mais ça remonte aux années quasiment 1819 ans, là, que ça soit Parent. Ouais. Regarde, le premier venait ici, Tachereau, Parent, Chauveau. Il y en a eu un petit peu, tout ça. Là, il y a eu le petit épisode de Mme Marois, mais personne ne sait qu'elle vient de Québec. C'est la réalité, mais on le sait pas. Phil, le centre du pouvoir est à Montréal. C'est ça. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Si tu veux être PM, il faut que tu gravites. Tu sais, quand on dit planète Montréal, il faut que tu sois autour. Là. C'est là que les grosses décisions, c'est là que ça se passe. Et selon moi, quelqu'un de Québec arriverait pour faire de la politique au haut niveau, avec de l'ambition puis tout. Tu sais, si tu viens d'une région, c'est comme s'ils disent, regarde, on va c'est pas la fin du monde, tu pourras quand même pas amener tout l'argent. C'est pas vrai que Jonquière ou Robertval sont... Est-ce qu'ils ont été favorisés par exemple Lucien Bouchard et Philippe Couillard? La réponse, c'est oui, puis il n'y a rien en passant. Là, c'est une tradition que le comté du PM se fait gâter un peu. Allez faire un tour à Shawinigan. Demandez aux gens, est-ce que vous avez profité un peu du fait que Jean Chrétien? Ben oui, voyons donc. Jonquière, Robertval, tu sais, l'exemple, un exemple bien précis, la route 169, là, le petit parc qu'on appelle. Tu connais ça, le petit parc? Il va bien, hein? Il est bien entretenu, hein?
Moi, je pense que le fait que Philippe Couillard, pendant 4 ans, le prenait régulièrement, c'est zéro illégal. C'est juste que, je parle pas de corruption ou de favoritisme, c'est normal, le PM est là. Alors, les gens de Montréal, à mon avis, si jamais tu as un PM de Québec, est-ce qu'il peut avoir la crainte que là, tu peux peut-être faire en sorte que Québec soit un peu favorisé, etc. Lui qui a été le plus proche de Québec, ça, tu sais qui? Selon moi, c'est Jean Charest, qui a été le meilleur PM pour la région de Québec. Du centre Vidéotron à la promenade Samuel de Champlain, le PEPS, etc. Ça s'est tout fait sous... honnêtement, là, la ville de Québec sous Jean Charest. Tu sais que Charest, sous son règne, il n'y avait pas de ministre nécessairement responsable de la région de la capitale nationale. C'était lui, en personne, qui s'occupait de Québec. Il l'a toujours dit. C'était un amoureux de Québec, puis je pense qu'il a été bon pour nous un peu. Mais ça fatigue à Montréal. Ça dérange. Il y en a qui n'aiment pas ça. Fait qu'imagine-toi si tu avais un PM vraiment originaire d'ici, qui, sans tout donner à Québec au détriment des autres, on parle pas d'aller voler les voisins, là, mais favorise un peu, comme actuellement Montréal est clairement favorisé depuis des décennies. Moi, je pense que ça passerait peut-être pas. Médiatiquement, tu sais, je te le dis qu'il y a aussi des sphères d'influence puis du pouvoir dans le monde des médias. Là. C'est pas facile là, d'accéder un peu aux sphères de pouvoir. 25-226. Si vous avez une opinion là-dessus, on est peut-être dans la paranoïa, mais c'est juste que moi qui aime l'histoire, ça m'a popé d'en face ce matin. Il y a des gens qui nous disent, bon, tel est dans les médias montréalais, beaucoup qui donnent l'exemple, tu sais, je reprends ton exemple des médias tantôt, là, qui mentionne Nathalie. Oui, mais n'oubliez pas que Nathalie, avant tout, c'était une politicienne à l'échelle de la province. C'était connu par les gens, tu sais. Nathalie, elle vient de Marion en Gaspésie. Oui, originaire. Elle a eu un beau passage ici. On a travaillé. Mais elle reste dans la jeune vingtaine, déjà. Oui, donc, mais Nathalie, est-ce que si on demande aux gens de nommer une personnalité média de Québec, c'est d'abord et avant tout une politicienne libérale originaire de la Gaspésie qui a fait de la radio ici avec succès. Puis oui, maintenant, aujourd'hui, elle est à Montréal, mais je pense pas où. Oui, si vous dites, c'est la preuve qu'on peut passer de Québec à Montréal, oui, peut-être, mais ça demeure encore. Il y en a pas beaucoup, là. Moi, j'y crois pas, en tout cas. Personnellement, je pense pas que tu peux faire ta marque. Tu sais, Nathalie, c'est d'abord et avant tout l'ex-vice-première ministre du Québec. C'est pas juste... Elle a ça dans son palmarès, malgré ce qui est arrivé tristement pour elle. On compatit à la fin, là. C'était injuste, mais elle a eu toute une carrière en politique. Quelqu'un qui vraiment a l'estampe radio de Québec, je pense pas qu'aussitôt que tu arrives à Montréal, ils vont te coller l'étiquette de Radio Poubelle. Mm-hmm. Tu sais, ça va être collé dans ton front tellement gros et épais que, selon moi, tu passeras pas. Évidemment, si tu as fait de la radio plus musicale ou dans des affaires moins controversées, peut-être aussi, là, je fais attention à ce que je dis, je suis pas un expert là-dedans, mais moi, j'y crois plus ou moins. Anyway, c'était juste un exemple pour vous dire que je pense pas qu'on ait, dans un avenir rapproché, un premier ministre de Québec. De toute façon, il faudrait trouver des noms. Qui? T'en vois-tu même un ou une, là, qui est juste dans les rumeurs? Qui pourrait s'illustrer en politique provinciale? Non. De Québec, qui peut devenir premier ministre. Oui. Qui peut devenir premier ministre. Quelqu'un auquel on fera un sondage, puis les gens diront peut-être lui, peut-être elle. Non, quelqu'un de Québec. Regarde, je vais nommer Régis, même si je l'aime pas. Là. Hein? Tu me laisses tout répondre? Oui, c'est ce que je peux dire. Pas la question, j'étais parti, moi. Lève ta main. Que la renommée, mettons, pour le faire. Oh, oui. Pas, que je sais pas qu'est-ce que ça dirait dans les intentions de sondage, là, mais je pense que Bruno Marchand, s'il n'était pas maire, pourrait se présenter. Les gens savent c'est qui le maire de Québec actuellement. Mais attention, là, partez pas en peur au 25-226. Je dis pas qu'il devrait le faire. Dans les sondages, ça marcherait. Je dis simplement que c'est quelqu'un de Québec que les gens connaissent actuellement. Je pourrais t'en donner un autre. Je pourrais dire la même chose de Sam Hamad, par exemple. Tu sais, là, on parle de la mairie de Québec, les deux, mais M. Hamad, s'il décidait de se présenter comme premier ministre, je ne dis pas qu'il le ferait, mais ce serait quelqu'un que les gens connaissent déjà, auquel certaines personnes pourraient s'identifier d'autres noms. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je parle simplement de la renommée des gens de Québec en ce moment. Pas mauvais. Peut-être que Bruno, je ne sais pas si c'est dans ses aspirations, ses ambitions. Il y en a qui le voient à la tête de Québec solidaire. C'est pas pour rien. Je sais qu'ils se défendent d'être à gauche, mais les gens le voient à la tête de Québec solidaire. Sais-tu à qui je pense? Mais lui, il vient prouver ma théorie qu'à Québec, on est barré à Montréal. Probablement le politicien le plus populaire à Québec et le plus aimé. Fais juste mentionner son nom comme premier ministre du Québec, puis je suis sûr que ça passerait pas à Montréal, parce qu'il est trop associé, un peu comme dans le monde des médias, à Québec. C'est Gérard Deltel. Ah oui, ben Gérard Deltel. Gérard Deltel se présente comme chef de parti. Ben, il l'a été un bout de temps, là, l'ADQ, là, mais il y a eu de la misère avec les médias montréalais un peu. Mm-hmm. Qu'est-ce qui caractérise Québec?
On est un petit peu plus conservateur. On a notre franc-parler. On se dit nos 4 vérités. On aime les personnages sanguins un peu, etc. Ça s'est illustré à la radio. On a eu des personnages comme ça dans le monde des médias. On l'a eu en politique aussi. À Montréal, ils veulent pas ça. À Montréal, c'est pas le style qui pogne. C'est plus le pouvoir, c'est plus... en tout cas, je veux pas... Je connais pas tant que ça leur mentalité. Je connais la nôtre. Puis je pense qu'il y a une friction quand ça arrive avec Montréal. 10h27. Si vous pensez à des candidats originaires de Québec qui pourraient un jour devenir premier ministre ou première ministre, comme on a eu Mme Marois, textez-nous au 25226. Je vous parle d'un magnifique concept de l'épine cloutier. Saviez-vous qu'il vous offre maintenant la possibilité de disperser vos cendres dans leur forêt? La forêt La Souvenance. Rien à voir avec un cimetière tel qu'on le connaît. Vous dispersez les cendres dans une forêt à l'état brut. La forêt La Souvenance devient ainsi un lieu chargé de souvenirs où chaque arbre, chaque fleur, chaque brise devient le témoignage de l'amour éternel pour le défunt. L'épine cloutier vous sert partout à Québec. Tous les détails sur l'épinecloutier.com. Vous avez une table en bois, des armoires ou des meubles en bois et ils sont défraîchis? Gardez-les! Avec l'aide de Décapeur AC, ils vont garder toute leur valeur et ce sera bien moins cher que d'acheter du neuf de même qualité. Soumission en ligne, super simple. Tous les détails chez Décapeur.com. Pour la rentrée, certains concessionnaires automobiles vont vous dire qu'ils sont moins chers qu'ailleurs. D'autres vont vous dire qu'ils sont de meilleure qualité. La vérité, c'est que les premiers sont bas de gamme, puis vous payez pour le logo des autres. Pas chez Option Subaru. Ce mois-ci, on offre le Solterra 100% électrique 2024 à un taux de même pas 1%, location 48 mois, 20 000 km par année à partir de 126 $ par semaine. Ça inclut 12 000 $ de remise du gouvernement et 5 000 en rabais de Subaru. Slogan! Ta meilleure option, c'est Option Subaru! Je pense que je veux juste continuer ma théorie, mais là, encore là, on spécule, là, si vous pensez pas comme moi. La mairesse Boucher, une des politiciennes les plus aimées, et puis de ce monde, malheureusement. Ouais. La mairesse Boucher à Montréal, 0 pin bar, aurait pas eu un vote. Ce style-là, j'appelle ça le style Québec. C'est pas le mystère Québec. Pour moi, c'est bien plus Montréal qui est un mystère, je les comprends pas, mais c'est pas grave. Dans ma ville, que j'aime, le style Québec peut être représenté, je t'en ai nommé plein tantôt, là, ouais. Autant dans les médias qu'en politique, mais par André Boucher. Qui, mettons qu'elle aurait aspiré à être chef de parti, puis aller au Parlement, puis faire le ménage. Et que j'aurais aimé ça. Ben, on l'aurait-tu eu, le ménage, là? Elle aurait jamais passé à Montréal. Crois-tu jamais. Que Mme Boucher, aurait ri d'elle. Justement, à cause de comment elle était, là, elle était décrite un peu comme quelqu'un de farfelu, tu sais, avec ses rats, puis tout ça, puis elle faisait pas campagne comme les autres. Elle parlait carré, comme Régis Labaume. Oui. Tu penses-tu justement que le monde de l'extérieur, peut-être de Montréal, justement, associe Québec aux politiciens farfelus, qui sont corrects pour être maire, mais pas plus vraiment? Moi, je pense qu'ils se payent notre gueule un peu de temps en temps. Pas tout le monde. Là. En passant, pas sur le terrain. Tu sais, quand je dis Montréal, je pense surtout à ceux qui sont en haut de la pyramide, dans les sphères du pouvoir. Là, le peuple montréalais, les gens qui habitent là, on y va à Montréal. Là. Quand tu dis que tu viens de Québec, là, on est très bien reçus, ils nous aiment bien. Il y a pas de... La rivalité Québec-Montréal, elle n'est pas, selon moi, dans la population. Elle est dans les hautes sphères dirigeantes, d'influence et du pouvoir. C'est une game de pouvoir et d'argent, là. Donc, exemple, prends la mairesse Boucher. Auprès du peuple à Montréal, elle aurait pu passer. Mais les médias se seraient payés sa gueule, puis en politique, je pense que ça n'aurait pas passé. Alors qu'à Québec, elle a eu une très belle carrière, autant à Sainte-Foy qu'à Québec. Malheureusement, la mort a mis un terme à son mandat, mais elle était encore au sommet, puis elle était aimée là, à Québec. Là. Elle a été très critiquée aussi. Là. C'était pas vrai que c'était une rockstar tout le temps, puis partout, là, Mme Boucher. Il n'y a personne qui fait l'unanimité à Québec. Surtout en politique. Là. Quand tu es authentique, puis tu dis ce que tu penses, tu te fais des ennemis. Mais c'est comme ça. Les gens sont pas gris, ça, là. C'est pas fade. Mais moi, j'adore. C'est ce que j'aime, autant dans les médias qu'en politique, partout. C'est ce que j'appelle un peu le style, la marque de commerce Québec. Mais je m'aperçois qu'il y a un blocage avec ça un peu à Montréal. Le constat qu'on a fait ce matin, autant dans le passé qu'aujourd'hui, il n'y a pas aucun politicien originaire de Québec qui est dans les hautes sphères. Il n'y en a pas. Puis, on a eu quelques ministres, mais les ministres de Québec aujourd'hui, même on pourrait regarder, là, c'est sûr que c'est la CAM, là, sont vraiment spéciales, c'est probablement le parti le plus montréalais qui a jamais existé. Mais les ministres sont pas forts, là. Penses-tu que Jonathan Julien, c'est le symbole de « je me bats pour la ville de Québec », là? Tu sens-tu ça, toi? Que lui, c'est Monsieur Québec, là. Les résultats ne parlent pas vraiment dans ce sens-là pour l'instant. C'est le royaume du tapis, là. C'est plus une carpette, là. C'est ça. Non, mais qui l'avait traité de même? Il n'avait pas été tapis ou carpette? C'est-tu moi, ça? Ça vient de qui? Non, il me semble que ça vient pas de moi. Non, t'es sûr? Oui, toi. Non, c'est quelqu'un qui avait dit ça. OK. Puis je l'avais
Je me souviens pas.